Nous allons voir maintenant comment calculer le pH pour des solutions basiques. Dans le cas d'une base forte, la réaction sur l'eau conduit à une réaction totale, comme on l'a vu pour l'acide fort. Donc il n'y aura pas, après réaction, de B. On aura uniquement B+, et OH-. La deuxième réaction, c'est la réaction de l'autodissociation de l'eau, puisqu'on travaille en milieu aqueux. Les espèces présentes dans cette solution sont BH+, donc on n'aura pas B, puisqu'elle réagit totalement sur l'eau. On aura H2O, H3O+, et OH-. La neutralité électrique nous permet d'écrire H3O+, plus BH+, égale OH-. Si on applique la première approximation, on va négliger les ions H3O+, devant les ions OH-, puisqu'on est en milieu basique. Alors cette approximation, bien sûr, elle est justifiée si la concentration initiale de la base Cb est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou si le pH de la solution est supérieur ou égal à 7,5. Alors faites attention, dans le cas de l'acide, nous avons pH inférieur ou égal à 6,5. Pour les bases, on devrait avoir un pH qui est supérieur ou égal à 7,5, puisqu'on est en milieu basique. Alors, à partir de la neutralité électrique, si la première approximation est justifiée, on va avoir pH plus égale au H-. La conservation de la matière nous permet d'écrire Cb, c'est la concentration initiale de la base B, qui est égale à la forme basique de la base plus la forme acide de la base. La base et son acide conjugué. Puisqu'il s'agit d'une base forte qui est totalement dissociée, la concentration de B est égale à 0. Donc à partir de cette relation, on va écrire que Cb est égal uniquement à BH+. Alors à partir de la neutralité électrique et de la conservation de la matière, nous avons BH plus égale OH- et BH plus égale Cb. Donc on déduit que OH- est égal à Cb. À partir du produit ionique de l'eau, nous allons remplacer la concentration de H3O+, dans la définition du pH par Ke sur OH-, qui est égal à moins log de Ke sur Cb, puisqu'on a montré que H- est égal à Cb, qui est égal à moins log de Ke plus log de Cb. Moins log de Ke, c'est ce qu'on appelle le pKe. Donc pH égale pKe plus log de Cb. Cette relation constitue l'expression du pH d'une base forte. Si la température est égale à 25 degrés Celsius, le pKe est égal à 14. Alors je vais rappeler, comme pour les relations précédentes, que cette relation n'est applicable que si la première approximation est justifiée. Je vais la rappeler encore une fois. Cb
la concentration initiale de la base doit être supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou pH supérieur ou égal à 7,5. Dans le cas d'une base faible, la réaction de la base sur l'eau n'est pas une réaction totale. Donc, nous allons avoir un équilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir B et BH+. La deuxième réaction, c'est toujours l'auto-ionisation de l'eau. Les espèces présentes dans cette solution sont la base B, BH+, c'est l'acide conjugué de la base B, H2O, H3O+, et OH-. Le calcul de pH, dans ce cas, nécessite deux approximations. Alors, si vous vous rappelez, dans le cas de l'acide faible, nous avons vérifié les deux approximations. Donc, pour un acide fort et pour une base forte, il suffit de vérifier la première approximation. Pour un acide faible et une base faible, il faut vérifier les deux approximations. Alors, on commence par la relation de la neutralité électrique. Donc, on écrira H3O+, plus BH+, égale OH-. Alors, si la première approximation est applicable, c'est-à-dire si la concentration initiale de la base est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou si le pH de la solution est supérieur ou égal à 7,5, cela signifie que la concentration de H3O+, est très petite devant la concentration de OH-. Et donc, dans cette relation-là, on peut négliger la concentration de H3O+ devant la concentration de OH-, ce qui conduit à l'égalité BH+ égale OH-. La conservation de la matière nous permet d'écrire que la concentration initiale de la base est égale à la concentration de l'acide conjugué et la concentration de la base. Alors, si la deuxième approximation est justifiée, c'est-à-dire si le rapport KB sur CB, que l'on peut calculer à partir de KE sur KA fois CB si on ne dispose pas de KB, doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Alors, si cette relation est vérifiée, cela veut dire que la concentration de l'acide conjugué est très faible devant la concentration de la base. C'est-à-dire, encore, que la base est faiblement dissociée. Alors, la relation de la conservation de la matière devient B égale CB. La loi d'action de masse s'écrit KB égale BH+ fois OH- sur B. En tenant compte des deux approximations précédentes, la loi d'action de masse devient KB égale OH- au carré sur CB. Ce qui permet d'écrire OH- au carré égale KB fois CB. Or, KB est égal à KE sur KA. Donc, OH- au carré égale KE,
CB sur Ka. À partir du produit ionique de l'eau, OH- est égal à Ke sur H3 au plus. Et donc OH- au carré égale Ke sur H3 au plus, le tout au carré. Maintenant, si on remplace OH- au carré par Ke sur H3 au plus au carré, on obtient Ke sur H3 plus au carré égale Ke CB sur Ka. D'où l'on déduit H3 plus au carré égale Ka sur CB. La concentration de H3 plus est égale à la racine carrée du rapport Ke fois Ka sur CB. Si on applique le log de H3O+, sera égal à 1 demi de log de Ke plus log de Ka moins log de CB. Moins log de H3O+, c'est le pH. Moins log de Ke, c'est pKe. Moins log de Ka, c'est pKa. Et moins log de CB, c'est plus log de CB. Cette relation constitue l'expression de pH d'une base faible. Alors cette relation est valable si la température est égale à 25 degrés Celsius. À cette température, pKe égale 14. Et donc 14 sur 2, ça fait 7. Donc on écrira à 25 degrés Celsius, pH égale 7 plus 1 demi pKa plus log 2 CB. Alors attention, pour une dernière fois, on utilisera souvent cette expression pour calculer le pH d'une base faible, mais il faut se rappeler qu'il n'est applicable que si la première et la deuxième approximation sont justifiées. C'est-à-dire, la première approximation, c'est CB supérieur ou égal à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou pH supérieur ou égal à 7,5. Ça, c'est la première approximation. La deuxième approximation se justifie par le rapport KB sur CB inférieur ou égal à 10 puissance moins 2.